Hello tout le monde, coucou les beauties, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je me présente pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Abigail Perrault, maquilleuse professionnelle et cosmétologue. Je suis également la fondatrice de Unique Beauty qui a pour vocation d'aider la femme à sublimer sa beauté naturelle. Eh bien, chez Unique Beauty, nous croyons que toutes les femmes sont belles, mais toutes ne savent pas se mettre en valeur. Donc, au travers des instants uniques, nous verrons ensemble tous les trucs et astuces sans tabou pour nous sublimer au quotidien, accepter notre uniqueness et surtout reprendre confiance en nous. Aujourd'hui, dans cet instant unique, nous allons parler de soins pour nos filles. Donc, je vais m'adresser aux mamans qui sont connectées avec nous. Comment inculquer une routine de soins à nos préados? Si cette vidéo t'intéresse, je t'invite à surtout ne pas te déconnecter et je te dis à tout de suite. Hello, hello, hello. Donc, comme je disais, aujourd'hui, je vais m'adresser aux mamans et surtout parler de l'importance d'inculquer les soins à nos enfants. Pourquoi? Parce que tout simplement, à partir d'un certain âge, qu'on le veuille ou non, les regards et surtout les paroles des autres commencent à peser sur nos enfants. Et franchement, je m'en souvenais que vaguement, mais la cour de récréation, c'est vraiment la jungle. Moi, je suis maman de 2 filles et la grande, aujourd'hui, elle a 8 ans et vers l'âge de 7 ans, elle a commencé à avoir des odeurs corporelles, surtout quand elle faisait un effort physique, quand elle faisait du vélo ou quand elle faisait du sport. Elle a aussi commencé à avoir des petits boutons disgracieux au niveau de la zone T, donc le menton, au niveau du nez, un peu sur les joues et sur le front, pardon. J'ai donc décidé tout de suite de mettre en place pour elle une routine parce que j'estime qu'elle en avait besoin et surtout je pense qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer à leur transmettre les bons gestes pour qu'elles prennent soin d'elles et surtout qu'elles gagnent en confiance. Donc bien sûr, je ne fais pas grand-chose. Après, en fonction de l'âge, il y aura une nécessité de plus ou moins de produits. Pour la mienne, pour le moment, c'est nettoyage du visage au savon noir naturel. Ensuite, elle applique, ou je lui applique, en fonction des jours, une lotion tonique fait maison, donc à base d'eau minérale et de vinaigre de pomme bio. Donc j'insiste bien sur le bio pour son côté antibactérien et c'est une lotion, moi-même parfois je l'utilise, que je trouve vraiment super contre l'acné. Ensuite, je vais venir appliquer sur sa zone T, toujours sur les zones à traiter, quelques gouttes d'acide salicylique donc, que j'achète sur Aromazone et donc on vient le passer sur les zones à traiter et l'acide salicylique est rempli de bienfaits, surtout pour les peaux grasses et acnéiques. Donc je laisse sécher. Et elle met sa crème hydratante. Donc pour ma part, j'utilise la crème de La Roche-Posay que j'achète en pharmacie. Mais après, vous avez différentes marques qui en font. Donc voilà. Et ça, donc nettoyage, lotion, acide et crème. Elle le fait matin et soir, tous les jours, scrupuleusement. Ensuite, pour tout ce qui est odeur corporelle, encore une fois, recette maison. Du citron vert qu'on applique sous les aisselles 20 minutes avant d'aller se doucher et ça elle le fait une fois par semaine. Ça permet vraiment de débarrasser tous les odeurs indésirables si je puis dire. Ensuite les soins des cheveux que j'essaye de faire régulièrement 2 à 3 fois par mois avec coiffure protectrice pour qu'elle soit toujours bien coiffée ou du moins présentable car effectivement les cheveux, elle a les cheveux naturels. Donc les cheveux naturels c'est vraiment magnifique mais c'est encore plus beau quand on en prend bien soin. Et petite anecdote, ma fille, donc la grande, quand elle est rentrée en CP, une fois elle rentre à la maison et elle me dit maman je me trouve pas belle parce que je suis marron, j'ai les cheveux crépus et toutes mes copines elles sont blanches, elles ont les cheveux longs et franchement, mon cœur de mère a saigné. Donc, je trouve qu'il est vraiment important de les aider en tout cas à prendre soin d'elles. Donc, aujourd'hui, ça va. Hein. La petite, elle se kiffe même un peu trop.
il est impossible de lui dire qu'elle est moche parce qu'elle a gagné en confiance. Donc je trouve que je voulais vraiment partager avec vous parce qu'il est important que nous puissions les valoriser. Donc valorisons nos enfants, nos filles surtout, pour qu'elles puissent s'accepter et accepter également leurs différences et que nous-mêmes aussi nous puissions être des exemples pour elles et que nous puissions aussi bien sûr leur communiquer les outils dont elles ont besoin pour prendre soin d'elles et pour être la meilleure plutôt version d'elles-mêmes au quotidien. Et pour ma part, je pense que ma passion pour la femme aussi en général, pour la beauté, etc., me vient aussi de ma grand-mère qui parlait beaucoup de ces choses-là avec moi parce qu'elle était elle-même herboriste. Et donc voilà, je trouve qu'il n'est vraiment jamais trop tôt. Donc je voulais poser ça ici avec nous, avec nos mamans. Si toi aussi tu as des trucs et astuces que tu souhaites partager avec nous pour la coiffure des enfants, pour les soins, etc. En tout cas, le tout pour pouvoir que nos filles soient les meilleures d'elles-mêmes. Alors n'hésite pas à partager avec nous en commentaire ou en privé. Et bien sûr, si cette vidéo t'a plu, alors je t'invite à la liker, à la partager et surtout abonne-toi à notre page pour ne rien manquer des instants uniques. C'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à très bientôt.